Bonjour et bonsoir, selon l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Bienvenue à la chaîne YouTube Les droits de l'homme sont nos droits. Chaîne YouTube de l'organisation non gouvernementale, Agence de diffusion du droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC. C'est aussi votre chaîne YouTube pour apprendre les droits de l'homme, le droit humanitaire et la culture de la paix. Nous saluons tous ceux qui nous suivent, particulièrement nos abonnés, pour l'importance qu'ils accordent à notre chaîne. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous les invitons à s'abonner à notre chaîne. C'est une façon de nous soutenir. Notre sujet de ce jour est intitulé « L'esclavage est un crime ». L'esclavage est interdit par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dans son article 4 qui stipule, je cite, « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. » Fin de citation. Il convient aussi de citer le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 qui, dans son article 8, dit ce qui suit. Je cite. 1. Nul ne sera soumis à l'esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite d'esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. 2. Nul ne sera soumis en servitude. 3. Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Fin de citation. Nous vous prions d'aimer et de partager cette vidéo. Il convient de signaler que l'esclavage figure parmi les violations graves des droits de l'homme. C'est un crime. L'interdiction de l'esclavage est un exemple de la manière dont la conception des droits de l'homme s'est progressivement développée. Mais qu'est-ce que l'esclavage? Selon le dictionnaire Larousse, l'esclavage est le fait pour un groupe d'être soumis à un régime économique et politique qui les prive de toute liberté, le contraint à exercer des fonctions économiques les plus pénibles sans autre contrepartie que le logement et la nourriture. Autrement dit, l'esclavage est un système socio-économique reposant sur l'exploitation d'êtres humains qui ne fonctionne que sous la contrainte et par la violence, notamment la torture. Si nous analysons bien cette définition donnée par Larousse, la personne soumise à l'esclavage est contrainte au travail qui n'est pas payé, il ne bénéficie pas d'une contrepartie, il se contente seulement de l'endroit où il va passer la nuit et de la nourriture qu'on lui donne par son maître. Et souvent, ce travail est accompagné de la torture. On a vu dans plusieurs images et on a lu dans plusieurs livres d'histoire comment on utilisait les fouets contre les esclavages, contre les esclaves.
La personne soumise à l'esclavage est un esclave. Il s'agit d'une personne qui dépend de la volonté d'un maître exerçant un pouvoir absolu sur elle. L'esclave est considéré comme un bien, une marchandise qui peut être vendue par son maître. Il est soumis à des travaux exigés par ce dernier, donc par son maître. Selon l'article 1er de la Convention du 25 septembre 1926 sur l'esclavage, je cite, « L'esclavage est l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certaines d'entre eux. Le droit de propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer d'une chose, d'en être le maître absolu. Pour ce faire, le esclave, c'est une propriété appartenant à son maître qui peut en disposer comme bon lui semble. Et le maître peut bénéficier aussi du travail réalisé par son esclave. Malgré son abolition au XIXe siècle dans la plupart des pays du monde, aujourd'hui l'esclavage n'est malheureusement pas totalement éradiqué et subsiste encore sous diverses formes que nous devons combattre énergiquement. On assiste à l'apparition de nouvelles formes d'esclavage, ce qu'on appelle l'esclavage moderne, qui est le fait de travailler sous la contrainte, sous la menace physique, d'être déshumanisé, privé de liberté de mouvement. C'est un travail forcé. Il revêt différentes formes, comme les ateliers clandestins, la mendicité forcée et la prostitution forcée. Aux autres périodes de l'histoire, on a fait le nécessaire pour mettre fin à ces fléaux. Mais aujourd'hui encore, nous le répétons, plus de 25 millions de femmes, d'hommes et d'enfants sont soumis à l'esclavage moderne, soit 3 personnes sur 100 dans le monde. De nos jours, dans certaines sociétés, les hommes considèrent les femmes comme des esclaves, notamment à cause de la dot versée par l'homme à la famille de la femme. Selon le journal Le Monde du 25 septembre 2019, plus de 70% des victimes d'esclavage sont des femmes surreprésentées dans les formes d'exploitation sexuelle et de mariage forcé. Une victime sur 4 est mineure. L'esclavage est une atteinte à la dignité humaine. Il réduit cette dignité à sa plus simple expression. C'est aussi l'entorse à la liberté de la personne humaine. Il s'agit d'une pratique qui dégrade la personne qui l'a subie, qui considère les êtres humains comme des instruments ou comme le prolongement de la volonté de certains. L'esclavage prive les êtres humains de leur droit de choisir, de décider, de se développer en tant qu'être humain. Pour ce faire, il faut mettre fin à l'esclavage qui est l'un des fléaux pour l'humanité. Il est recommandé aux États de s'assurer que quiconque dépendant de leur juridiction ne s'adonne
pas à cette pratique. Les États ne doivent pas autoriser de telles pratiques dans le domaine de la vie privée. Voilà ce qu'on avait à vous dire en ce qui concerne l'esclavage, qui est un crime. Nous vous prions d'aimer et de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et c'est une occasion pour vous de connaître vos droits en tant qu'être humain. Pour toute information concernant notre organisation non gouvernementale, Agence de diffusion du droit international humanitaire en Afrique centrale, vous pouvez consulter notre site web www.adiac.org. Merci et à la prochaine.